Chers amis, chers pèlerins, chers cheminants, comment allez-vous? Je sais combien il est difficile de revenir dans le monde ordinaire. Je suis pas très bavard, mais je sais aussi que vous ne m'en tenez pas rigueur. Alors, pour vous garder dans cette belle énergie du chemin, j'ai choisi pour vous 2 ou 3 petits morceaux. En revenant sur la route des vacances, c'était à Pâques, je suis tombé sur un petit fascicule et puis regardez à l'intérieur ce qu'il me réservait. Un petit article sur la coquille Saint-Jacques que je m'apprête à vous lire. Alors, les coquilles Saint-Jacques, et il y a une très belle image. C'est un tableau de Botticelli, La naissance de Vénus. Dans l'Antiquité, la coquille Saint-Jacques, symbole de l'amour, était très appréciée des Romains qui en raffolaient. Symbole de fécondité et d'amour en Grèce, aux Indes et en Chine, elle représente chez les chrétiens la résurrection et s'observe sculptée sur d'anciens sarcophages, tombeaux ou baptistères. L'iconographie chrétienne de la coquille se développa avec le culte de Saint Jacques, dont le sanctuaire, édifié au IXe siècle en Galice, devient un haut lieu de pèlerinage au Moyen Âge. Les pèlerins trouvaient des coquilles sur la plage, les ramenaient chez eux, car depuis l'Antiquité, on portait ces coquillages pour se préserver de la sorcellerie et de toutes sortes de maladies. Pour des raisons symboliques, la coquille s'imposa comme attribut de l'apôtre et prend le nom de Saint Jacques. Avez-vous déjà remarqué les ondes de forme que la coquille déploie? Les pionniers de la radionique ont découvert dans les années 30 que cette coquille émet des ondes positives très puissantes. Devenue symbole de fertilité et de protection, elle recharge en énergie certains objets, redynamise les aliments, le vin, l'eau, etc. Pour purifier votre maison, il vous suffit de placer une coquille côté droit vers le nord. Vous pouvez la remplir de gros sel, lequel se rechargera et vous servira pour le disposer aux 4 coins de votre maison. Donc nous sommes dans les rites de protection de la maison. Pour améliorer votre sommeil et réduire vos insomnies, placez une coquille, toujours côté droit vers le nord, sous votre lit. Vous pouvez également la remplir d'eau le soir, puis la vider le lendemain matin. Pour nettoyer des bijoux neufs ou anciens, posez de petits objets personnels directement dans la coquille, par exemple le soir, lorsque vous allez vous coucher, ils se rechargeront pendant la nuit. Pour recharger des minéraux et des pendules, nettoyez vos pendules, cristaux, pyramides, porte-bonheur en les déposant dans la coquille. Si vous utilisez un tarot, une labradorite ou un cristal, ils se chargeront de la même manière. Un dernier petit conseil en ce qui concerne cette chronique, l'idéal est d'acheter des coquilles Saint-Jacques fraîches chez votre poissonnier. Nettoyez soigneusement, elles deviendront vos meilleurs alliés. Voilà pour ce qui est cette première petite chronique. Et puis il y en a une deuxième et une troisième. Alors,
La deuxième, je pense que je vous en parlais depuis longtemps aussi, c'est un joli petit article que j'ai trouvé sur Internet qui parle aussi de la coquille Saint-Jacques et qui a aussi l'image de ce tableau de Botticelli, La naissance de Vénus. Alors, c'est une belle légende qui va naître au Moyen-Âge. Toutefois, la coquille Saint-Jacques que les Jacquais ramenaient des côtes de la Galice comme preuve de leur périple n'est qu'un emblème que les chrétiens fixèrent sur un symbole bien plus ancien puisque de toute éternité, comme tout symbole d'ailleurs. Car le symbole, en tant que signifiant, véhicule du savoir fondamental de la tradition primordiale, exprime un signifié immuable et permanent. Dès l'époque secondaire, ces mollusques construisaient leurs coquilles en suivant les leçons de géométrie transcendante, géométrie sacrée. Le mot coquille est issu du latin vulgaire concilia, pris du latin classique concilium, coquillage. Ce mot est emprunté au grec de même sens, conculium, diminutif de conquet, conque, d'où Conques, le village après le Puy-en-Velay, et croisé avec le latin coccum, coq. L'étymologie n'aura pas fini de nous révéler d'autres secrets de cet hermaphrodite aux allures si féminines. En effet, Aphrodite est le nom de la déesse grecque connue des Romains sous le nom de Vénus, déesse de l'amour et de la beauté. Bien évidemment. Plusieurs peintres, dont Corelli et Botticelli, ont été inspirés par cette Vénus et nous ont légué des tableaux représentant la naissance d'une Vénus sortant nue et vierge d'une coquille ou bien tenant une coquille. La coquille signifiait donc virginité, beauté et amour. Ceci pour des significations étymologiques, mythologiques et symboliques de la coquille avant que ces millions de pèlerins ne se rendent à cet occident de la terre, à Fisterra. Au début de ces grandes migrations, les pèlerins se contentèrent de ramasser quelques coquillages qu'ils trouvaient sur la plage et qu'ils ramenaient chez eux comme souvenir, car depuis l'Antiquité, on portait des coquillages pour se préserver de la sorcellerie, du mauvais sort et de toutes sortes de maladies. L'iconographie chrétienne de la coquille n'apparaît que bien plus tard avec le culte voué à Saint Jacques en ce début du Moyen Âge. Sans doute, pour des raisons symboliques, la coquille s'est imposée comme attribut de l'apôtre et a donc pris le nom de Saint Jacques. Petit à petit, cousue sur le chapeau, sur le sac ou sur le manteau, elle va devenir l'emblème non seulement des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle, mais progressivement de tous les pèlerins. En plus de son pouvoir protecteur, elle permettait de se distinguer des autres voyageurs, de boire dans les fontaines ou de demander l'aumône, car à la vue de la coquille, la charité devient devoir. C'est ainsi que depuis, les pèlerins placent leur voyage sous le signe de ce symbole. Le Veneranda Dies, sermon extrait du Codex Calixtinus, confère une légitimité à ce symbole et le codifie en précisant que les deux valves du coquillage représentent les deux préceptes de l'amour du prochain auxquels celui qui les porte doit conforter sa vie, à savoir aimer Dieu plus que tout et son prochain comme soi-même. Et nous voici ramenés à la notion d'amour
déjà signifié par la coquille dans la mythologie. Et, en s'appuyant sur le premier épître de Jean, versets 4 à 16, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. Ce sermon précise que cet amour de Dieu n'est pas seulement une idée ou une espérance, mais que, dans la foi, il est une rencontre avec ce Dieu qui nous a aimés le premier et nous permet de répondre à l'amour divin. Car l'amour est une énergie. Nous pouvons même dire qu'il est l'énergie une, celle qui n'est pas limitée par l'ego, celle dont découlent toutes les autres. C'est l'agapé, terme grec qui exprime l'amour infini de Dieu, l'amour gratuit, traduit en latin par caritas, qui est devenu charité, celle qui conduit à la plénitude. Certes, le pèlerin ignorait peut-être tout ce développement du symbolisme de la coquille qu'il arborait sur ses vêtements. Mais le chemin, au fil des jours et des rencontres, le lui rappelait résolument et, presque à son insu, il aimera son prochain comme soi-même, une application du commandement le plus important et sous l'influence bénéfique de la coquille. La coquille Saint-Jacques est aussi appelée Mérelle ou Mérelle de Compostelle. Mérelle signifie mère la lumière. Elle évoque les eaux, c'est-à-dire la fécondité, l'énergie qui renferme quelque chose de délicat, de précieux. La perle est un trésor identique au grain de sénévé, à la pierre philosophale, symbole essentiel de la féminité créatrice. Cachée dans sa coquille, la perle est connaissance, nécessitant effort et persévérance. La perle a un caractère noble, dérivé de sa sacralité. C'est pourquoi elle orne la couronne des rois. Elle signifie le mystère du soi, rendu sensible. Elle joue un rôle de centre lorsque les instincts sont maîtrisés. Il s'agit de spiritualiser la matière, le corps, de transfigurer les éléments grâce à l'introversion de l'énergie, à la concentration que la perle cachée puis découverte représente justement. Nous sommes maintenant plongés dans un vocabulaire et un environnement alchimique, où Mérelle sert à désigner le principe Mercure, appelé encore voyageur ou pèlerin, ou encore l'eau benoîte des philosophes. Car le chemin de Saint-Jacques de Compostelle est celui de la quête de l'antériorité, de cette perle précieuse comme l'est la démarche alchimique. Cette quête prend son départ en nous, tels que nous sommes, notre matière première, la materia prima, et nous conduit de dépouillement en dépouillement, de révélation en révélation, jusqu'à notre centre, source d'une vie nouvelle. Un guide intérieur en qui nous mettons toute notre confiance nous accompagne dans ce voyage. Il est symbolisé par Saint Jacques. Et, en arrivant à Compostelle, la coquille portée au chapeau se transforme en astre éclatant, un auréole de lumière, car le premier but de transformation de la conscience est atteint. Je sais à qui ça va plaire, cette transformation de la conscience. L'adepte sait lire le grand livre de la nature. L'étoile qui lui a servi de guide tout le long du parcours, maintenant illumine son esprit. Il peut la traverser et se rendre à Fisterra et, devant l'infini de l'océan, se préparer
à la rencontre de l'absolu. Fin de la deuxième petite chronique. Nous allons nous entretenir maintenant juste un petit moment sur le logo. Et j'espère que vous allez être aussi agréablement surpris. Alors, le logo européen a été établi par les graphistes espagnols Macua et García Ramos à la demande du Conseil de l'Europe. Nous connaissons tous cet emblème jaune sur fond bleu servant de balisage sur les chemins de Saint-Jacques. Nous étions tous un jour très heureux de le revoir, nous croyant perdus sur le chemin. Que signifie-t-il exactement? Alors, nous pouvons lui trouver 4 niveaux de lecture différents. 1. C'est l'emblème traditionnel des pèlerinages vers Saint-Jacques. La représentation stylisée de la coquille Saint-Jacques dont nous venons d'évoquer le symbolisme. 2. L'idée de convergence des chemins, une représentation symbolique de l'ensemble des chemins de Saint-Jacques en Europe qui convergent tous vers cet unique point situé dans la partie la plus occidentale de l'Espagne. 3. Ce logo transmet également cette notion de dynamique des mouvements vers l'ouest, de cette transhumance occidentale qui existe depuis l'aube de l'humanité, représentant en ceci la poursuite de la course de l'astre solaire, symbole primitif de la divinité. 4e. Le 4e niveau de lecture est certainement le plus intéressant, car le plus ésotérique. Ce logo est obtenu à partir d'un cercle. Un cercle s'appréhende par une lecture double. Il est ce que l'on voit, c'est-à-dire une forme pleine, homogène et statique, parfaitement fermée sur soi. Mais il est tout autant ce qui ne se voit pas, un vide, un abîme cachant en soi un chemin invisible, principe de toute ouverture. Il est donc l'intermédiaire nécessaire entre le visible et l'invisible. Il est au-delà de la frontière qui existe entre le créé et l'incréé. Atteindre le centre du cercle, c'est rejoindre l'origine et la fin, l'alpha et l'oméga. C'est donc se libérer définitivement de sa situation terrestre et matérielle. C'est la finalité de toute initiation. Comme nous le savons tous, le cercle est composé d'un centre, qui vient d'être évoqué dans le chapitre précédent, et d'une circonférence. Celle-ci est divisée en 12 parties égales, 12 mois, 12 apôtres, 12 signes du zodiaque, 2 fois 12 heures, etc. Le point ainsi obtenu est situé le plus à gauche, à l'Occident, est le point d'où tout émane et où tout converge, le principe. Les 2 points immédiatement adjacents sont reliés entre eux. Ainsi, ils ne convergent pas vers le point focal, mais forment avec lui une trinité, la transcendance du ternaire. Les 9 autres points convergent vers le point focal, le principe, et forment ainsi l'image d'une coquille symbolique. Ces 9 rayons qui irradient représentent les 9 degrés d'émanation du principe. Ils sont donc porteurs des 9 noms de Dieu, ceux que Dieu donna à Moïse sur le mont Sinaï. Ils représentent aussi les 9 niveaux de la hiérarchie angélique. Ils résultent de ce schéma que nous avons désormais un moyen d'appréhender le Dieu incognoscible par le biais de ces degrés d'émanation successifs et ses intermédiaires. Le Deus absconditus ne se cache plus, mais se révèle à l'aide de ces 9 rayons dans une nuit obscure
nous indiquant ainsi à tous la voie du retour, celle qui nous fait passer du multiple à l'unité, celle qui nous replacera dans notre état primordial, celui de la connaissance, quand nous étions nous-mêmes Dieu. Cette chronique est signée Gilbert Buchet. J'aurais dû prévoir un petit peu plus de musique pour être avec mes paroles. Avant de vous proposer quelques lectures pour vous garder dans cette énergie du chemin de Saint-Jacques, je vous lis encore un petit extrait du livre Les Étoiles de Compostelle, que je vais vous proposer d'ailleurs, de Henri Vincenot. Jean lui dit encore: « Alors, c'est pour voir des cailloux que tu m'as amené sur le chemin de Compostelle. Tu m'as dit, tu trouveras la connaissance. Et qu'est-ce que je trouve, hein ?» Le vieux lui répondit: « Mais c'est toi que tu as trouvé, couillon. » Alors, Les Étoiles de Compostelle d'Henri Vincenot. Jean-Claude Bourlès avec Passant de Compostelle, qui a écrit aussi Retour à Conques et le grand chemin de Compostelle dans la petite bibliothèque Payot. J'ai trouvé celui-là aussi excellent. David Le Breton, Marcher la vie, un art tranquille du bonheur. Mais celui qui m'a le plus interpellé, c'est les Jacques et le mystère de Compostelle. Voilà. Alors, j'espère que cette petite chronique vous a été utile, vous a amené peut-être quelques petites étincelles, et puis j'espère que cela vous gardera le plus longtemps possible dans cette énergie du chemin, et puis qu'après, dans le monde ordinaire, on émane un petit peu de cette énergie qu'on est allé trouver ou chercher dans une réalité non ordinaire. Donc, vous voyez qu'il y a mon bâton derrière moi. Ces 3 orchidées sont nées, toutes les 3, ici à la maison. Et puis, dernière petite chose, voilà, regardez. Petite coquille, petit peu d'eau. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde, un bon retour dans vos foyers. Et je me réjouis de vous voir à l'occasion. Je vous embrasse très fort, je vous aime beaucoup.